Ce qui est essentiel, c'est ce qui bouleverse l'ordre général. Les historiens ont souvent une approche des événements et de l'enchaînement des événements. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature humaine. C'est comment les individus, avec leur pathologie, qui vient souvent de la façon dont ils ont été élevés, leur jeunesse, comment ces hommes, en fait, créent l'histoire. Comment leur caractère, comment leur psychologie, dans un contexte qui va arriver, en fait, comment ils vont réagir, et c'est eux qui font l'histoire. C'est-à-dire comment des individus, dans un environnement particulier, leur action va avoir un effet sur le monde entier, en fait. Et donc, Bonaparte en est un parfait exemple, sans porter un jugement de valeur sur ce qu'ils ont fait ou pas, c'est comment ces individus, par rapport à la façon dont ils ont été constitués, comment leur action va bouleverser le monde entier, et donc comment le monde entier va être impacté par ce qu'ils sont. Et ça, on arrive à l'essentiel. Je me dis, quand on est collectionneur, on accumule. Il y a une notion d'accumulation. D'ailleurs, c'est caractéristique du capitalisme aujourd'hui. Il y a une propension naturelle de l'homme à vouloir accumuler. Et personne ne se pose la question, accumuler pourquoi ? C'est la seule chose qui restera une fois que je serai plus là. C'est ma collection et ce que j'aurais fait. Donc voilà, donc quelque part, on achète un peu d'éternité. Les voyages, ça a toujours été pour moi mon critère de libération. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours pris conscience que le système était un système oppressif. Et donc, voyager, c'est couper le cordon ombilical par rapport à tout le système d'environnement courant. Et c'est une forme de reborn. C'est-à-dire que quand on est dans un voyage en pays étranger, en fait, on est quelqu'un d'autre, dans un environnement différent. Toute l'organisation sociale qui est construite, qui est un espèce de grand théâtre auquel on est un acteur, tout ça, ça disparaît. Et on redevient soi-même. Moi, je dis toujours, c'est un retour à l'enfance. La mode dans l'histoire a toujours été essentielle. C'est très amusant quand on voit les films d'histoire, ces espèces d'extravagance et tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas la mode, c'est l'extravagance de la mode. Aujourd'hui, les gens qui sont très fashion, qui sont très en avant-garde, quand on voit les films à l'époque de Louis XIV avec ses grandes perruques et tout, etc., c'est complètement dément. Donc la mode, elle a toujours été extravagante à la base, et ensuite, ça entraîne tout le reste. Et là encore, on revient à ces notions d'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens qui ont des valises remplies, en fait, ce sont des peurs. C'est-à-dire qu'en fait, le monde n'est constitué aujourd'hui que de gens qui ont des peurs. Avoir trop de vêtements, c'est avoir peur de manquer de vêtements. Tout ça, ça sert à rien. Alors d'abord, il faut savoir que l'hôtel de Bourrienne, déjà, c'est le seul hôtel qui a survécu. Il a gardé tous ses décors d'origine. L'Empire était quelque chose qui était assez chargé en matière de décoration. Et Bonaparte avait cette vision, et ça, j'ai toujours mis à son crédit, même s'il y a eu beaucoup de guerres et beaucoup de morts, ce côté intelligent de se dire je respecte quand même le pays parce qu'en fait je lui fais la guerre certes, mais je respecte sa grandeur. C'est comme ça quand il part en Égypte. Ça c'est très intéressant. Les gens devraient prendre conscience du rapport au temps. C'est essentiel. On peut tout contrôler dans la vie, en théorie, à part le temps. Finalement l'essentiel c'est ça.